Ce n'est pas parce que vous aurez 4 milliards d'hommes que vous aurez 100 millions d'élus. Et ce n'est pas parce que vous aurez 20 millions d'hommes que vous n'en aurez pas plus de la moitié d'élus. Ça dépend de l'époque, ça dépend de la conscience. Je me refuse ici, tout en pleurant les plaies de ce monde dont on est tous affligés, à répondre par le petit bout de la lorgnette à une question métaphysique des sommets, en disant, mais monsieur, alors, je vais vous dire, Saint Jean, quand il parle des vendanges, à un certain moment dont nous rapprochons, et que tous ceux-là, ce sont ceux qui n'ont pas leur nom dans la Jérusalem céleste, il n'a donné que des nombres symboliques, mais il laisse quand même entendre qu'il n'y en a pas que quelques-uns, mais beaucoup plus. Et par conséquent, je ne suis moins dur que lui quand j'essaie de prendre des formes pour faire glisser les conditions de survie, sans désespérer les gens pour essayer de l'obtenir. Vous êtes des privilégiés, vous êtes des élus parce que vous avez le doigt sur la lucidité du problème. Vous n'entretenez pas de fumée à son propos, mais ne vous y desséchez pas non plus en disant non, il n'y en a vraiment pas assez. Breyer, c'est un raciste de l'esprit. Je ne suis pas raciste du physique, et je suis encore moins raciste de l'esprit, mais je dis qu'en esprit, les compromissions n'ont pas lieu, et que rien ne passe qui n'ait la qualité nécessaire. Et que par conséquent, les enfers éternels, c'est ceux qui ne peuvent pas y aller. On ne va pas reprendre ça, purgatoire et paradis, mais s'il y a une élection d'entités humaines après la vie, il y en aura plus dans 100 millions d'hommes après l'Apocalypse que dans 4 milliards d'hommes aujourd'hui. Parce qu'ils sauront tous pourquoi ils sont là. Vous comprenez? C'est normal. C'est normal. Mes enfants, avons-nous suffisamment de temps? Oui. On se sent seul. Tant mieux parfois. Eh bien, on se sent seul pour assumer cette responsabilité. Détrompez-vous. Il y en a beaucoup qui, conscients dans leur fond d'oratoire, font des travaux discrets et efficaces, plus importants et durables qu'un général victorieux à la tête de ses troupes, puisqu'on travaille sur les arches ou sur le formel. Quand aujourd'hui on voit qu'il y a de plus en plus d'erreurs dans des programmes sophistiqués, et malgré toutes les garanties, sophistiquées aussi, que l'on peut prendre, trêve de l'espionnage industriel ou pas, il y en a une bonne part qui vient du vouloir des hiérarchies pour casser le plan. Et ceci va s'augmenter. Vous aurez une chance sur 1 milliard qu'une faute soit commise, à chaque coup, elle le sera à la fin. Il n'y a même pas besoin de calculer les autres. La clé à molette tombera dans le tuyau qu'il faut pour qu'il ne puisse plus se fermer. Ils auront tout prévu sauf ça. Et oui, plus le porteur est souillé, et plus les hiérarchies pensantes à partir d'entités densifiées dedans, on se double cas de conscience. Si on casse tout, ils ne vont pas monter. Si on laisse faire, ils peuvent monter, mais ils peuvent tout détruire. Même pour les archimètres, c'est non seulement une question de conscience pour les autres, mais pour eux aussi, dans leur droit à la survie et à l'éternité dans la lumière, en fils dans le Père. Mais il faut savoir quand accélérer et quand freiner. Et vous aurez de plus en plus dans le monde formel des accidents inexpliqués qui pour moi ne le sont pas, sont explicables très facilement à partir de l'instant où on admet, preuve en main, peut-être pour certains, et la science l'aura un jour,
qu'il y a autre chose qui gouverne et non seulement elle ici-bas. Donc, c'est rassurant dans un sens de voir certains échecs, pas toujours, c'est parce que les hiérarchies sont maintenant gênées dans leur rayonnement, là où elles se situent en altitude spirituelle et peut-être même physique, pour une part du moins, par tout ce qui se commet ici et qui finit par leur chatouiller les pieds désagréablement.